Réussir la CAN, priorité des priorités pour Ouattara. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations focalise l'attention des autorités ivoiriennes, soucieuses de faire de cette compétition la plus belle de l'histoire et la vitrine du développement du pays. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN, organisée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, devra être la plus belle de l'histoire. Une exigence des autorités devenue une véritable obsession dans un pays qui n'a pas gardé un bon souvenir de la dernière compétition continentale qu'il a accueillie, en 1984. Plus de 5000 journalistes originaires de 70 pays ont demandé à être accrédités. Les matchs seront diffusés dans 155 pays. Du jamais vu. Pendant 4 semaines, tous les projecteurs seront braqués sur la Côte d'Ivoire, qui prépare l'événement depuis 2014, année de sa désignation comme pays hôte, avec un net coup d'accélérateur ces derniers mois. Au-delà de la dimension sportive, c'est l'image tout entière du pays qui est en jeu, mais aussi celle du président Alassane Ouattara, qui achèvera son 3e mandat en 2025 et compte bien faire de l'événement une vitrine de sa politique de développement. Pression permanente. Vous pouvez compter sur nous, la pression est là en permanence, a dernièrement assuré le nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé, à propos de chantiers importants voire essentiels pour le bon déroulement de la compétition, mais pas encore tout à fait achevé. Celui de la voie de contournement Y4 permettant de fluidifier le trafic jusqu'au principal stade d'Ebimpé, à une vingtaine de kilomètres du centre d'Abidjan, et celui du 4e pont de Yopougon, en chantier depuis 2018. Robert Begré-Mambé a promis une mise en service de ces 2 ouvrages fin décembre. Sur le fil. La compétition devait initialement se dérouler en juin et juillet 2023, c'est dire le retard accumulé. Fait remarquer un bon connaisseur du dossier. Depuis sa nomination, Robert Begré-Mambé s'est transformé en chef de chantier, multipliant les déplacements sur le terrain, au besoin, pressant les constructeurs. Alassane Ouattara a choisi cet ingénieur de formation, ancien gouverneur du district d'Abidjan et superviseur des Jeux de la francophonie, en 2017, pour gérer l'organisation de l'événement, devenu central jusqu'au plus haut niveau de l'État. Exit le Premier ministre Patrick Hachi et son ministre des Sports, Claude Paulin-Dano, mis sur la touche début octobre. Aller jusqu'à remanier le gouvernement pour s'assurer du bon déroulement d'une CAN, c'est du jamais vu, constate Hervé Penaud, journaliste français et spécialiste du football africain. Le choc du 12 septembre au stade d'Ebimpé a été ressenti comme un séisme, rappelle l'ancien chef du service des sports de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, Fernand Deday. D'un seul coup, tout le monde s'est posé la question, comment est-il possible de consacrer autant de temps et d'argent à une infrastructure comme celle-ci si une pluie exceptionnelle de 20 minutes aboutit à la suspension de la rencontre ? Le match d'ouverture va s'y dérouler, c'est un événement avec un enjeu médiatique considérable. Investissement massif. En 1984, 8 équipes seulement étaient en lice. À Abidjan, la compétition avait été ouverte par le président Félix Houphouët-Boigny dans l'enceinte sportive portant son nom. Sur une vidéo, on reconnaît près de lui le jeune Henri Konan Bédier. La fanfare de la gendarmerie nationale chauffe le stade, plein à craquer. 40 ans plus tard, la compétition a considérablement changé de dimension. De 8 équipes, elle est passée à 24. Les infrastructures doivent suivre. 6 stades ont été construits ou rénovés à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, dont celui d'Ebimpé, le stade Alassane Ouattara. Pour cette compétition, plus de 762,5 millions d'euros ont été investis dans les infrastructures à travers le pays, sur un coût total de 1,5 milliard d'euros. Les exigences de la Confédération africaine de football, CAF, sont grandes. Ces investissements massifs ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire, chaque pays veut montrer qu'il se développe et qu'il avance. L'Égypte ne s'était pas posé la question puisque, pour elle, tout était prêt, mais ça a été le cas dernièrement du Cameroun, qui a également dépensé beaucoup d'argent, ou, avant cela, du Gabon ou de l'Angola. Cela fait partie du cahier des charges des présidents, explique Hervé Penaud, qui s'apprête à couvrir sa 14e CAN. Nouvel élan pour le sport. Les politiciens au pouvoir jouent leur rôle en considérant cette compétition comme un aboutissement, un marqueur de prestige et de leadership du président, estime de son côté Fernand Deday, qui compte surtout sur l'événement pour « donner un nouvel élan au sport en Côte d'Ivoire ». Quand nous avons voulu abriter cette compétition, le but était d'amener le pays à se doter d'infrastructures à la dimension des exigences de la CAF et de la FIFA.
Nos stades étaient dépassés et ne répondaient à aucune norme. 17 000 membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que 2 500 stadiers formés par les écoles de police, seront mobilisés. La Côte d'Ivoire attend 1,5 million de visiteurs. Pour faire de cette CAN, la plus belle de l'histoire ? La Côte d'Ivoire est un pays accueillant, très festif et qui adore le football. Tous les ingrédients sont réunis pour une ambiance magnifique. Sans trop m'avancer, je peux dire que ce sera certainement un des plus belles CAN, prédit déjà Hervé Penaud.